Je suis d'origine russe, moi-même. Je suis né à Leningrad. Je suis vécu à Kiev et je suis porteur des mentalités ukrainiennes. Je ne suis pas un porteur représentant des mentalités collectives russes. Et les Ukrainiens sont individualistes. C'est-à-dire c'est les gens qui ont opinion toujours et qui sont prêts de défendre ces idées, mais dans le même moment, s'il y a un danger pour le pays, ils deviennent les gens collectifs pour défendre le pays. En fait, c'est la troisième fois que Poutine aide l'Ukraine pour consolider la nation. La première fois, c'était la révolution orange. Après, c'était 2013-2014 avec l'annexion de la Crimée et le début de la guerre à Donbass. Et maintenant, c'est la vraie guerre pour l'existence de l'Ukraine. Et pour les Ukrainiens, la liberté est plus importante que stabilité et qualité de la vie. Pour les Russes, stabilité et qualité de la vie et l'argent sont plus importants que la liberté. C'est la différence qui montre qu'en fait, les Ukrainiens sont les Européens. Parce que liberté, et toutes les libertés d'expression, de religion, tout ça, c'est les valeurs européennes démocratiques, ce n'est pas les valeurs russes. Et la langue, l'ethnie, c'est pas important. C'est pas important. C'est une approche collective. Il y a presque 26 minorités nationales en Ukraine. Et il y a des Hongrois ukrainiens qui sont tués dans la guerre, qui combattent. Il y a des Roumains, Roumaniennes en Ukraine qui aussi sont avec les représentants de la mentalité ukrainienne, parce que c'est pas la question d'ethnicité, c'est la question d'esprit du pays. L'esprit du pays et aussi la situation politique, parce que chez nous, bien sûr, c'était toujours un chaos politique, mais avec beaucoup de couleurs. Beaucoup de couleurs parce que dans le ministère de la Justice en Ukraine, il y a plus que 400 partis politiques enregistrés. Chaque Ukrainien veut enregistrer sa propre parti pour montrer ses idées. C'est-à-dire c'est vraiment... C'est la démocratie. C'est démocratie et c'est l'individualisme de haut niveau. Ce pluralisme, c'est aussi un peu d'anarchie, anarchie bien organisée, mais les Ukrainiens adorent l'anarchie. En fait, l'anarchie existait au 16e, 17e siècle en Ukraine, mais c'était bien gardé. Et l'Ukraine, à l'époque, était indépendante. Il y avait des élections des hetmans, des chefs d'armée, des officiers, et il y avait des débats politiques au 16e, 17e siècle. Et en Russie, c'était toujours une monarchie. Un tsar, une monarchie et les esclaves.